Et si on arrivait à copier ton cerveau pour en faire une version clone afin d'avoir une personne qui te ressemble et qui fait exactement la même chose que toi? C'est effrayant, c'est vrai. Mais on est encore très loin de ce cas de figure scientifiquement. Et par contre, ce qui s'est passé très récemment, c'est qu'une entreprise a réussi à copier le cerveau d'une mouche pour en faire une version virtuelle. Une mouche, elle a à peu près 140 000 neurones et 50 millions de connexions. Donc, copier tout ça dans l'ordinateur, en essayant de simuler certainement des éléments qu'on n'arrive pas encore, mais finalement, on a construit donc un cerveau virtuel. Donc, on a notre cerveau virtuel, il faut un corps d'une mouche pour pouvoir tester ce corps. On a donc scanné le corps d'une mouche pour en construire une version virtuelle. On a mis ça ensemble et on l'a mis dans un environnement virtuel, comme par exemple un jeu où on a des éléments sur lesquels en tout cas, la mouche pourra manger, se déplacer, se mouvoir. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette mouche virtuelle fait exactement la même chose ce que ferait une mouche dans le monde réel. C'est-à-dire qu'elle arrive à s'émouvoir, à manger, à bouger, faire exactement la même chose. Mais tout ça, en lui ayant rien appris du tout. Il n'y a aucun code qui dit qu'il faut faire ça pour manger et tout. Et c'est là où on a une vraie révolution. Si on arrive à reproduire ça dans une échelle d'une souris, plus ou moins, on arrivera à avoir des cerveaux beaucoup plus intelligents que tous les modèles d'IA qu'on a aujourd'hui et d'avoir des éléments d'IA ou des intelligences qui dépassent largement ce qu'on a comme intelligence artificielle aujourd'hui. Mais ce qu'il faut noter dans ces résultats et dans toutes ces recherches, c'est qu'on est encore à la prémisse d'une nouvelle ère et c'est que surtout la proposition de cette entreprise n'est encore pas testée dans des grandes échelles et aussi que ce cerveau virtuel a beaucoup d'antenne et beaucoup de choses qui empêchent aujourd'hui d'atteindre une intelligence qui utilisera le même cerveau qu'il nous.